Voilà, une première vidéo d'algèbre linéaire. On commence par deux rappels à propos des matrices des transformations du plan de V2. La rotation R alpha, cos alpha, sin alpha, moins sin alpha, cos alpha sont déterminants. Cos fois cos moins sin fois moins sin, donc plus sin carré, cos carré plus sin carré vaut toujours 1. Et pour la symétrie autour d'un axe formant un angle alpha avec l'axe x, cos 2 alpha, sin 2 alpha, sin 2 alpha moins cos 2 alpha. Le déterminant de cette matrice c'est cos fois moins cos, donc moins cos carré, moins sin fois sin, donc moins cos carré moins sin carré. C'est l'opposé de cos carré plus sin carré, donc moins 1. Le déterminant, on le sait, c'est l'indication du rapport des surfaces entre le carré unité construit sur E1, E2 et son image E1', E2'. Quand je fais une rotation, le carré reste un carré sans changer d'orientation, donc le déterminant, le rapport c'est 1, pas de changement de surface ni d'orientation. Lorsque je considère une symétrie, le carré reste bien un carré, sa surface ne change pas, mais l'orientation change, c'est la raison pour laquelle on a le déterminant de point 1. Alors ce que j'aime représenter ici, c'est le résultat suivant. Si vous avez une matrice ABCD, et vous devez en déterminer l'interprétation géométrique, évidemment classiquement vous pouvez déterminer les valeurs propres, les espaces propres, et grâce à ça trouver l'interprétation géométrique. Mais si, ça saute aux yeux, si tout d'abord le déterminant de cette matrice, puisqu'elle très simplement c'est AD moins BC, si ceci est égal à plus ou moins 1, et si AB et CD sont obtenus, on passe de l'un à l'autre par un permute et change un signe. Ça signifie qu'on a soit la matrice M qui est de la forme A, B, B moins A, ou de la forme, je l'écris en dessous, la forme AB moins BA, alors, si on a ça, c'est le même déterminant qui me donne la forme, c'est une rotation alpha, ou une symétrie alpha, on le sait. Donc, au niveau des valeurs propres, on n'aura pas de lambda pour une rotation, pas de valeur propre. Pour une symétrie, on a lambda 1 égale 0, lambda 2 égale 1, je me trompe, une première valeur propre qui est moins 1. La direction perpendiculaire à l'axe et l'axe. L'interprétation géométrique, il faut la préciser en donnant l'angle de la rotation ou l'équation de l'axe. On va prendre un exemple pour ceci. Allons-y. Alors, si on prend la matrice M égale 0,4, pardon, c'est 0,6 que je vais prendre. 0,6, 0,8, 0,8 moins 0,6. Elle est bien du type permute change un signe, on peut l'appeler comme ça, de type quoi? J'ai A, B, là j'ai de nouveau B, là j'ai l'opposé. De plus, le déterminant de M, je le calcule, c'est 0,6 fois moins 0,6, c'est moins 0,6 au carré, moins 0,8 au carré, sur moins 0,6 au carré, c'est l'opposé de 0,6 au carré, c'est moins 0,36, moins 0,64, ça fait moins 1. Donc, ces deux faits confirment que j'ai ici, ou on apprenne que j'ai une symétrie. Alors, ce 0,6, c'est le cos de 2 alpha. Ce 0,8, c'est le sin de 2 alpha. Le but, c'est de trouver alpha. Donc, ce que je sais grâce à ces deux résultats, c'est que 2 alpha, l'angle 2 alpha, correspond à un point qui se trouve où? 0,6, 0,8 dans le cadran 1. Ici, j'ai l'angle 2 alpha. Cet angle appartient à 0,90, donc alpha appartient également à 0,90. Plus précisément, je devrais dire 0,45, puisque je vais diviser par 2. En tout cas, c'est dans le cadran 1, c'est ça qui est important. Alors, comment trouver la valeur de 2 alpha? Évidemment, c'est cos moins 1. Je prends l'une ou l'autre des équations, ça suffit, trigonométrique. Cos moins 1 de 0,6. Alors, allons-y. Cos moins 1 de moins 6, ça me donne 53,13. Ce 53,13 est bien dans le cadran 1, donc je n'ai pas à chercher les autres solutions de cette équation trigonométrique qui serait en l'occurrence moins 53,13. Donc j'ai bien 2 alpha égale 53,13, je divise par 2,
et la valeur de l'angle alpha, c'est 26,57. Évidemment, on est en degrés. Alors, on se pose la question, quelle est l'équation de l'axe? Voyons ça. L'axe pour le A, il est caractérisé par un angle alpha de 26,57 degrés. Cet axe A est donc parallèle à un vecteur directeur qui est le vecteur, je l'écris ici, 1, M, émettant la pente. M, c'est la pente. Évidemment, si je connais la pente, je peux écrire l'équation de l'axe, c'est y égale m fois x. Alors, très simplement maintenant, si j'ai ici 1, ici m, et là l'angle alpha qui est de 26,57, quelle est l'équation Socatora qu'on doit utiliser? Bien sûr, c'est la tangente. Bien vu, la tangente de alpha égale hop sur h. Hop. M sur h, c'est 1, donc c'est simplement tangente de l'angle alpha. Et je vais calculer, 26, à calculer la tangente de 26,57, c'est 0,5. Autrement dit, l'équation de l'axe est y égale 0,5x. On peut également décrire cette symétrie en disant qu'on fait une symétrie autour de l'axe donné par, alors si c'est 0,5, ça fait 1, 0,5, on peut doubler, ça veut dire 2, 1. Voilà ici, 2, 1 finalement, ce que j'apprends pour votre syntaxe. Donc voilà simplement une autre façon de trouver l'interprétation géométrique d'une transformation. Si on a les caractéristiques suivantes qui sont satisfaites, alors il a mis un peu de temps. C'est toujours important de les maîtriser les deux. Voilà.